L'opposition tant attendue par nos supporters depuis plusieurs années arrive ce dimanche 6 novembre. The Derby contre le FC Boye en R3. On vous attend nombreux au stade de Boye à 15h pour nous encourager dans ce derby qui s'annonce électrique. Un mec qui n'est pas au bon endroit au moment où on va chercher, ça crée tout de suite le décalage. Donc là, mettez l'exigence là-dessus, vraiment. 10 contre 10. Parti en place. Il faut qu'on arrive à maîtriser notre ballon en étant sous pression. Là, je vous le dis, le terrain de Boye il est synthétique, il est plus petit que celui-là. Donc on va être souvent mis sous pression. D'accord? On va avoir souvent un mec à chaque fois à notre coup. Bonsoir à tous, dernier entraînement de la semaine. Je rappelle les matchs du week-end. Un match à domicile à 12h30 contre le S Vertou pour l'équipe B. Match important du haut de tableau. Un match pour l'équipe C à 12h30 à Boye, donc Derby, puis un match à 15h après. Salut mon Dave, mon arrière-droit préféré. Bon, petit match ce week-end, gros match même. Boye, c'est le derby. Ouais, derby attendu entre Saint-Aignan et donc le FC Boye. Apparemment, deux équipes qui se connaissent bien. Des joueurs chez les nôtres qui ont grandi avec leurs joueurs, donc duel très attendu, tant au niveau des joueurs que des supporters. C'est bon, on a compris, c'est le gros derby. Venez nombreux, ciao. Voilà. Grosse préparation, on se prépare correctement ce soir, mais aussi veille de match. Mettez rapidement le cerveau en route pour faire une séance de qualité. Ok? On chauffe correctement et on commence. Allez, c'est parti. Je mets mes mains derrière mon dos et là, je sens quelqu'un me sucer le gros doigt de pouce. Je me retourne, je vois Maxime me sucer mon gros doigt de pouce. Je dis, mais il fait quoi lui? Et j'étais en train d'exploser de rire, sauf que si j'explosais de rire, Anto il m'aurait niqué, tu vois. Donc j'ai essayé de me retenir, de me contenir. C'était trop dur. Le mec qui est le capitaine, il te suce le pouce. Non mais t'as déjà vu ça? Comment il s'est passé le match de Sautron pour la grosse victoire? Ouais, grosse victoire, il fallait réagir après le match de Bretignolles et on a fait un gros match là, bien solide défensivement. Premier clean sheet de la saison, ça fait plaisir, ça rappelle l'année dernière. Et ouais, on a fait un gros match bien solide, ça faisait plaisir de faire un bon cri de guerre après la fin du match, là ça faisait longtemps et franchement... Là, moi, c'était le retour en équipe première, donc après un match en B. Donc victoire 4-0, donc ce qui met en confiance puisque pour l'instant sans défaite dans le championnat pour moi. Un match quand même qui s'est révélé mine de rien compliqué parce que c'était une belle équipe de Sautron, une équipe qui jouait. Donc bon, on a su profiter de nos opportunités et bien jouer les contres. Gros match de François et un très gros match d'Alan qui a montré ses qualités techniques encore une fois. Donc espérons qu'il va renouveler l'exploit ce week-end. Je pense que contre le FC Boye on va essayer de ressortir à nouveau le grand jeu. On est sur notre terrain favori, le synthétique. Il faut enchaîner pour ce week-end contre Boye. Il faut enchaîner les victoires. On a fin de victoire quoi. Au moins doublé ce soir. En place, c'est parti. One eternity later. Voir si les bleus sont un peu de la tête.
plaît, monsieur. J'ai une recommandation. Est-ce que c'est votre dernier mot? Est-ce que c'est normal qu'à l'entraînement, je me fasse ouvrir la chaussure comme ça? Bon, ok, j'ai raté le penalty, mais oh. Il est content. C'est un truc de ouf, quand même. Il est content. Oh! Non, non, il y a la VAR. Confirmation de la faute. Ok, c'est bon pour moi. Attendez, on peut encore annuler? Je veux prendre autre chose. Autre chose? Ok, et hop. À mon tour, Stéphane, c'est toi qui régale. Ah ben c'est bien Neil, super pour l'appareil photo, génial! On s'est bien préparé pour une bonne semaine d'entraînement. Maintenant, il faut qu'on fasse le taf sur quelqu'un. Il va y avoir du monde. Il va falloir qu'on kiffe vraiment le monde. Si on veut kiffer encore plus le moment, il faut qu'on ramène la victoire chez nous. On ramène les 3 points. Ça se passe vraiment dans la préparation. Tous les petits détails vont être très très importants. Bonjour Valentin, mon arrière central préféré, hein, mon petit caviste, qui nous apporte du vin. Voilà, c'est notre sponsor en œnologie. Il faut. Qui connaît tout en vin rouge. FC Boys ce week-end, match Ouais. attendu par les supporters. Yes. Ça a été une semaine compliquée pour toi. On a vu que les entraînements c'était un peu difficile. Ouais, c'est moyen. Je suis un mec de match. moi. Techniquement c'était un peu tendu. Ouais. Bon, est-ce que tu te sens prêt? Est-ce que tu penses déjà que tu vas jouer en équipe première, que le coach va faire le Ah, choix? ça, le coach il sait que je suis un mec de match, donc entraînement, moi tu sais à 30 ans tu te réserves. Donc moi c'est tout dans les matchs, les derbys ça me transporte. Est-ce que tu peux parler simplement pour nos amis, pour nos auditeurs, parce que là on sait un peu, c'est pas très clair ce que tu dis, on aimerait comprendre un peu ton système de jeu, comment tu le vois jouer, sur quel poste tu penses être ce week-end? On va pas dévoiler le système de jeu là, parce que c'est que Bois il regarde, hein. Donc à mon avis on va jouer à 5-6 derrière, on va jouer bloc bas, on va les attendre, comme on sait faire, comme on fait tout le temps ça. On joue bloc bas tout le temps. Et on attend les adversaires. Tout à fait, donc je pense qu'on va faire du jeu long. Très jeu long. On va chercher nos attaquants. Je pense que bon, les 6 seront là, ils feront acte de présence, mais on évitera, on passera directement par les attaquants, voire par Pizzini ou directement Coco, si c'est Coco, peut-être Coco qui fera son retour après. Ouais. C'est vrai pour dire. Enzo, FC Boys ce week-end, qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Nos amis de l'AC, voilà nos amis de l'AC qui refusent une interview, merci. Je pense qu'on devrait pouvoir, jouer notre style de jeu. Il y en a, ils respectent vraiment pas les interviews, c'est pas possible. Hein. On va pouvoir jouer notre style de jeu et je pense que si on arrive à jouer ou à conserver, à se projeter vite vers l'avant, on devrait gagner un bon, allez, je dirais un petit 2-0 avec un but de Brody, que je mets un but de mon ami Brody. De la tête. Je t'avais dit doubler, mais bon, finalement j'ai pas le temps. Le coach a dit la fin. Tu vois, quand je t'ai lancé, le coach a dit la fin. Merci en tout cas, venez nous supporter, venez nombreux ce week-end, on vous attend tous, ça nous fera plaisir. Bon courage à tous et bon match pour le FC, Forza FCGL. Et rendez la chaîne à l'AC un peu, parce que là, c'est bon. L'opposition tant attendue par nos supporters depuis plusieurs années arrive ce dimanche 6 novembre. The Derby contre les FC Boys en R3. On vous attend nombreux au stade de Bois à 15h pour nous encourager dans ce derby qui s'annonce électrique. Je vous ai mis 3 choses, ok, sur ce match-là. Je vous ai mis aller chercher la victoire pour nous, dans un premier temps, d'accord? Parce qu'on a fait une bonne semaine d'entraînement. On a terminé sur un bon match contre Sotron. Donc la première chose, c'est d'aller chercher la victoire pour nous, d'accord? La deuxième chose, c'est pour tous les supporters. Pourquoi? Parce qu'ils font tous le déplacement, je peux vous assurer. Il y a au moins 150 personnes qui vont venir de Saint-Aignan. Il n'y a rien à Saint-Aignan, il n'y a aucun match. Tout le monde vient là. Ça fait 15 jours qu'on me parle de ça. Ça fait 15 jours qu'on me parle de ce match. Où Anto, il faut aller chercher la victoire, c'est le derby. Enfin, on est au même niveau que Bouay. Nous, on vit pour ça. On a envie de ça. On avait envie de ça depuis des années. Voilà, ils seront tous là aujourd'hui. Je peux vous assurer, ils seront tous là. Derrière nous. C'est aller la chercher pour le club. Pour le club. Pour la première en R3, face à un vrai derby, face à Bouay. Alors peut-être qu'il y a des joueurs qui connaissent pas grand monde de l'équipe adverse. D'accord? Mais c'est pas grave. Vous le faites pas forcément pour vous. D'accord? Parce que déjà, on joue les matchs pour les gagner. Mais derrière, vous le faites pour tout cela. D'accord? Pour tout cela. Parce que nous, qui avons vécu depuis le début ici, on connaît. D'accord?
D'accord? On connaît. Mais on avait envie de jouer ces matchs-là. Maintenant, on y est. D'accord? Donc, il va pas falloir avoir peur. Il va pas falloir avoir peur, au contraire. Il va falloir être confiant. Donc, je compte sur vous ici pour faire un vrai gros match. Parce que moi, si on a déplacé tous les supporters, si on leur a dit de tous venir, c'est pour qu'aujourd'hui, on démontre qu'on peut aller chercher les 3 points à l'extérieur face à Boy, face à un derby, et qu'on rentre à la maison ensemble à crier et à chanter tous ensemble. Bon match. État d'esprit de tueur aujourd'hui, allez. Comment tu te sens 5 minutes avant le coup d'envoi? Ça va, les gars aussi. Là, je pense mentalement, franchement, on est bien. On a fait une grosse semaine d'entraînement en plus. Tu vois, c'était au niveau de la qualité, tout ça, c'était bien, c'était intéressant dans le contenu. Après, c'est un derby. Ça va être chaud, il y a les supporters qui sont là des deux côtés, que ce soit à Bois ou même chez nous, Grandlieu. Il y a du monde autour du terrain. Il va y avoir un peu d'ambiance. Les derby, c'est toujours particulier, donc non. Impatient que le coup d'envoi sorte. L'attitude là, on doit être agressif, on doit être des chiens. Sur tous les ballons, on doit être des chiens. Je vous le dis, hein, il va y avoir beaucoup de duels. Ces matchs-là, c'est complètement différent d'habitude. Hein. N'oubliez pas, il y a l'aspect mental qui rentre bien en compte. Et peu importe ce qui se passe là, on reste concentré sur le match. Concentré sur vous-même. Ça va pas être les plus intelligents qui gagneront le match, ça sera ceux qui auront plus la dalle. Allez les gars. Plus la dalle. On est chez eux, on vient prendre les 3 points chez eux. Allez les gars. Pour le second les pipis. Dédicace à la famille, gros bisous. Lilian, il en a 2, il en a 3 sur moi. Plaçant, le match va être comment là? Ça va être facile. Ça va être facile. Bah ouais, logique. On est remplaçant, la bouteille d'eau, les gars, s'il vous plaît. Merci. Les gars, c'est qui fait l'herbe de touche aujourd'hui? Et j'espère que tous les matchs à l'extérieur, ça va pas être comme ça. Parce qu'à domicile, on est fort, on est chez nous, c'est bien. Par contre, dès qu'on va à l'extérieur, on commence à être absent, on commence à être fébrile, on commence à trembler. On n'a pas besoin, on a la qualité pour un. Donc là, il va tout de suite falloir réagir. Ça, c'est la première chose. Notre attitude, elle n'est pas dans l'agressivité, elle n'est pas dans l'engagement, qu'on sort en retard, qu'on met pas de pied, qu'on gagne pas nos duels. Bah, tout ça, ça sert à rien. Je peux vous assurer que plus on va avancer dans le match, plus le match va être chaud et plus il va avoir de l'intensité et de l'enjeu. D'accord? Et bon, on doit le montrer sur cette deuxième mi-temps. On doit avoir la dalle. Là. On doit tout de suite aller mettre l'intensité, mettre l'impact et gagner ces duels. Monsieur l'arbitre. Mec, c'est pris une patate, c'est pris un KO. C'est pris un KO par mec. Oh, monsieur l'arbitre! Oh, devant lui! Service au numéro 13! Allez, merde! Allez.
Ah, il a changé la honte. Bah alors Max, ton péno là, il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? Aujourd'hui, pas la panenka, tu vois, ouais, ça aurait été Bah ouais. la folie, mais bon. Ah ouais, il s'est passé quoi là? Ce qui arrive à le football. Ouais, mais après on a égalisé, heureusement. Caractère. Un gros match hein, électrique avec les supporters qui étaient là. Hein. C'était attendu, après tout le monde était là. Je pense qu'il y a 150 personnes du FC Grand Lyon qui étaient là, pareil pour le FC Bouet. Donc déjà ça a mis l'ambiance tout de suite dans le match. C'était important, on savait c'était un derby. Voilà, c'est vraiment la première fois que le FC Grand Lyon est en R3, donc et d'avoir notre club voisin qui est en R3 depuis des années. C'est un gros match électrique, je pense qu'on n'a pas très bien débuté. Et, 45 premières minutes, on revient vraiment à un match nul à la mi-temps, mais on n'était pas dedans, dans les duels, pas agressif. Voilà, ça a été plutôt une première mi-temps compliquée, et comme je l'ai dit, à l'extérieur, c'est un peu difficile de se mettre dans nos matchs à chaque fois. Donc, il va falloir qu'on rectifie ça rapidement. Deuxième mi-temps, on a senti le chaudron un petit peu, tu vois, les chants, les supporters, voilà, un fait de jeu, Pitts qui fait une petite boulette, penalty, voilà, les fumigènes sur leur but. On a senti que ça a commencé à chauffer. Mais l'objectif c'était vraiment de garder son calme et puis de ne pas paniquer. Et je sais pas, sur les derniers quarts d'heure, je sentais qu'on allait pouvoir, tellement qu'on a poussé, je sentais qu'il allait avoir une situation où on pouvait marquer, on loupe un penalty en plus. Enfin, les 10 dernières minutes, on sentait qu'il y avait nos supporters qui étaient là. Il y avait un truc à jouer et voilà, on marque à 3 minutes de la fin, donc on va dire qu'on est satisfait de prendre un point à l'extérieur chez nos voisins, quoi. Moi c'est surtout les matchs à l'extérieur qui m'embêtent, c'est-à-dire qu'on met toujours du temps à chaque fois à rentrer dans les matchs, que ce soit à l'extérieur. Dès que c'est à domicile, chez nous, on connaît notre terrain et tout, on est tout de suite à l'aise. Par contre, dès qu'on va jouer à l'extérieur, je me sens totalement moins bien. Et il faut pas, d'accord? Il faut qu'on arrive à mettre une pression dès le départ, il faut qu'on arrive à, dès le début du match, rentrer dedans, d'accord? Parce que là, on a mis 45 minutes avant de rentrer dans notre match. On sort bien avec un 0-0 à la mi-temps, on met quand même 45 minutes. Une force mentale comme ça, pour aller chercher justement ce but égalisateur, ça c'est la force, d'accord? Ça c'est la force qu'on a. Okay, il n'y en a pas beaucoup d'équipes qui peuvent aller chercher et qui peuvent aller égaliser sur la fin comme ça, et même limite marquer le but du 2-1 parce que sur les occasions qu'on peut avoir. Là aujourd'hui on a prouvé qu'on était une vraie équipe, une vraie famille sur des matchs comme ça, d'accord? Parce que quand on est chez nos voisins qui nous ont mis le but, et il y en a plein d'équipes qui auraient plongé, qui se seraient éteintes. Et nous on a fait l'inverse. Bravo, rien que pour ça, on ramène un point qui est correct, on n'a pas perdu, c'est le principal. Bravo les mecs. Bravo. Il s'est crié au cirque, il a commencé à jongler avec le ballon autour du jeu. C'est que ça, madame.
Après, il a dit, le mec, il vient. Non. T'as une dent cassée. Ah ouais. Mais Dylan, c'est arrivé comment? En gros, je sautais, il y a 2 mecs qui arrivent là, alors 2 gros bourrins, et il y en a un banane qui vient. À quel moment tu t'es dit, je vais tirer dessus? Ouais. Non, mais il m'a perdu une couille et une dent. Une couille et une dent. Ça, tous les matchs, il va pas me rester grand chose. Ça fait beaucoup là, non? On va recevoir le FC Reds la semaine prochaine, ce sera complètement différent. On y va pas là, j'ai plus de temps pour nous de faire, on va aller chercher sur